Shalom, shalom, bien-aimé. Encore que le Seigneur te bénisse. Je suis ici aujourd'hui pour une autre vidéo dans la suite des 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse de l'Éternel, la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour 11. Et donc, je vais partager avec toi en français et puis après, je vais poster le lien pour ceux qui parlent en anglais qui pourront aussi suivre en anglais. Que le Seigneur te bénisse. Hello everyone, I'm here today. My name is Rochelle. Just to tell you that I'm gonna put the link down for the 31 days wisdom challenge. So just have fun, enjoy, and hope this is helping you to improve your life, your spiritual life, and then getting that intimacy that you have been seeking for with the Lord. May God bless you again, and willing to talk to you soon for another video. Click on the link below and then enjoy watching the video. Today is day 11. May God bless you. Ok, aujourd'hui je suis là, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui parlent en français. Je vais rapidement faire le résumé, comme on a déjà commencé à le faire depuis le début du mois de janvier. Donc aujourd'hui, l'invité, c'est Michael Dalton. Michael Dalton. Et donc, c'est un pasteur noir américain qui a été invité aujourd'hui par Todd, par notre hôte qui est Pedro. Et ce par quoi je vais commencer, c'est par son témoignage. Il a rendu un témoignage tellement spécial que ça a pratiquement fait rigoler tout le monde dans le chat. On pouvait voir que les gens étaient émerveillés par ce témoignage. Il dit que le Seigneur lui a mis à cœur, il n'avait jamais été en Afrique. Prends un avion, va en Afrique, le Seigneur lui a montré un pays précis dans lequel il devait partir. Il obéit après avoir vraiment plusieurs fois demandé des signes de confirmation et tout ça. Donc, il prend son avion, il arrive en Afrique, il ne connaît personne, il ne sait pas où dormir et il se rend dans un restaurant. Et c'est un restaurant, je ne pense pas qu'on en a ces gens généralement en Afrique, mais c'est le restaurant, on dit, mange tout ce que tu peux manger. C'est-à-dire qu'il y a un prix fixe qui est là. Quand tu t'assois, si tu veux, il faut manger au moins 10 assiettes. Personne ne te demandera pourquoi tu manges 10 assiettes. C'est-à-dire que tu manges tout ce que tu peux manger. Et il dit qu'il a vraiment mangé tout ce qu'il pouvait manger. Il dit en face de lui, il y avait au moins 3 assiettes. Quand il vide une, il va et la remplace. Il vide une, il va et la remplace. Comme c'était son dernier repas. Et vous savez pourquoi il faisait ça? Parce qu'il n'avait plus d'argent dans sa poche. Juste quelques pièces là, qui ne pouvaient même pas louer même un lieu d'hébergement pour lui. Donc, tellement que sa manière de manger était impressionnante, ça fait que il y avait un monsieur qui travaillait dans le restaurant qui est allé vers lui, lui a dit, est-ce que ça va bien chez vous? Parce que le monsieur l'a trouvé quand même vraiment extraordinaire de pouvoir manger autant de nourriture. Et donc, voilà ce qui se passe. Il se trouve que il dit oui, ça va. Donc, dans ce pays spécifique, ils ont, comment on appelle ça, cette possibilité de pouvoir offrir ce genre de restaurants comme les gens le font ici en Occident. Et c'est comme ça qu'il tourne, il tourne, il tourne encore, il revient, il est en train de manger. Il dit, mais est-ce que je peux vous aider? Comme on dit en anglais, can I help you? Il dit, non, je suis à l'aise, je sais ce que je fais. Il va, il revient encore. Il lui a demandé, mais vous venez d'où? Et c'est là maintenant le Seigneur dit le nom de l'État duquel il vient. Et voilà l'autre qui s'arrête et qui lui dit, tu rentres avec moi ce soir. 2 mois en arrière, il y a eu une prophétie dans mon église où il a été dit qu'un Américain chauve viendra ici. Il n'a pas d'argent, mais l'onction est sur lui. Recevez-le et gardez-le pendant un temps. Il va prêcher la parole. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et tenez-vous bien, il est resté avec ce frère et son pasteur pendant 2 mois où il a prêché l'évangile. Et beaucoup de choses se sont passées. Ça a été de grandes connexions, des amitiés de vie. Que ce sont des liens vraiment très serrés qui se sont liés entre eux. Et par ça, Dieu a ouvert de grandes portes pour les 2 personnes.
C'est-à-dire que l'Église est aussi l'autre côté. Pour lui aussi. Donc, il est en train de nous dire ici que une foi chrétienne, ça prend un esprit renouvelé pour comprendre où est-ce que Dieu veut nous amener. On peut être chrétien, si notre esprit n'est pas renouvelé, on ne comprendra pas où Dieu veut nous amener. Mais cet esprit renouvelé-là, on l'acquiert au travers de la sagesse que nous avons dans la parole. Donc, il nous interpelle ici à rechercher cette sagesse. Parce que tu peux être chrétien pendant 20 ans, 30 ans. La vidéo précédente parle de cette femme qui est née dans une famille chrétienne, qui a grandi dans une famille chrétienne, qui a travaillé, s'est mariée, travaillé pendant près de 25 ans. Elle a eu ses enfants sont mariés, elle avait même des petits-enfants. Mais elle n'avait jamais su que Dieu avait une grâce sur sa vie et qu'elle devait impacter la vie d'autres femmes jusqu'à l'âge de 50 ans, ce qui s'est dit 3 ans en arrière, où elle a rencontré un groupe de chrétiens qui étaient en train de donner des enseignements sur l'entrepreneuriat dans le milieu chrétien. C'est là que les écailles de ses yeux sont tombés et elle a compris que Dieu attendait plus d'elle. Elle s'est engagée aujourd'hui. Elle est très heureuse et sa vie a totalement changé. Mais mieux, sa vie est en train d'influencer et transformer la vie de centaines de femmes. Donc, tu peux être chrétien, mais ça prend un esprit renouvelé. Ça prend la sagesse de l'Éternel. Sinon, tu passeras à côté de ta destinée. 2022, il y a beaucoup de promesses qui sont là. Mais ça prend la sagesse de l'Éternel. Ça prend un esprit renouvelé pour que tu puisses vraiment saisir la révélation du Seigneur, particulièrement pour toi. Parce que peut-être tu as aussi une parole générale pour l'Église. Mais pour toi, les étapes et le chemin par lequel Dieu veut t'amener à ta destinée, ça prend un esprit renouvelé pour pouvoir y accéder. Je continue comme ça. Il va revenir avec le verset, avec l'exemple d'Abraham. Et il nous dit comme ça que Abraham, par la grâce de Dieu, a connu une prospérité extraordinaire. C'est pour cela qu'il est cité vraiment comme un des hommes les plus riches de la Bible aussi. Le roi Salomon en a été un, mais Abraham aussi était vraiment connu pour sa richesse. Nous sommes des rois et des reines sur la terre. Et nous devons dominer sur cette terre. Nous devons pouvoir vraiment impacter cette terre, faire venir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est le but du Seigneur. Et c'est pour cela qu'après ta conversion, il ne t'a pas pris directement pour aller au ciel. Mais il a permis que tu restes parce qu'il y a une mission qu'il veut vraiment, vraiment accomplir au travers de ta vie. Selon notre auteur, notre invité, vous savez très bien, selon ce témoignage que j'ai rendu au départ, c'est un homme de foi, un homme qui vit par la foi. Et il dit qu'il est inacceptable pour un chrétien de ne pas évoluer. Et quand il parle d'évoluer, ce n'est pas seulement la vie chrétienne, mais c'est dans tous les domaines de ta vie, y compris le domaine financier, parce que tu as une mission avec ces finances que Dieu mettra à ta disposition. Donc, si tu es là, c'est parce que déjà, tu as déjà liké la page des partenaires financiers du royaume de Dieu. C'est parce que tu comprends que tu es un partenaire financier du royaume de Dieu et que ta vie n'est pas un hasard. Tu comprends que tu es un instrument dans la main de Dieu dans ces derniers temps pour financer la moisson des âmes. Mais ça passe par la sagesse, par un esprit renouvelé. Ça passe vraiment par cette grâce que nous avons du Seigneur et c'est en cela que nous pouvons véritablement le connaître. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, la justice des hommes droits les délivre. Tu es un homme droit, il y a longtemps que tu marches avec le Seigneur, mais tu n'as pas encore vu sa main extraordinaire dans ta vie comme tu le souhaites ou comme tu penses que le Seigneur a prévu. Saisis 2022. Prends appui sur ce livre de Proverbes, particulièrement sur le chapitre 11, et commence à prier. Et commence véritablement à chercher le chemin. Commence à demander au Seigneur, ouvre-moi les yeux, donne-moi cet esprit renouvelé. Cet esprit renouvelé. Cet esprit renouvelé. Verset 18. La Bible dit, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.
Celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ça dit que le salaire que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui sème la justice, n'a rien à voir avec ce que le monde donne. Et c'est cela que Dieu veut te donner en 2022. C'est de cette sagesse, c'est de ce salaire véritable que Dieu